Savais-tu que Palpatine avait massacré toute sa famille? Et c'est sa rencontre avec Darth Plagueis qui va être déterminante dans la réalisation de ce crime, et qui changera à jamais son avenir et celui de la galaxie. À cette période, le trône de Naboo et son avenir sont disputés. Conservateurs et progressistes ne partagent pas le même avis quant au financement extérieur d'infrastructures pour traiter et exporter le plasma de Naboo, au risque de perdre sa souveraineté. Dans cette course, Damask Holdings est approché par des progressistes. C'est Darth Plagueis qui est à sa tête sous son nom de naissance, Ego Damask. Mais elle sert surtout Darth Plagueis à exercer une influence économique et politique à grande échelle, sans éveiller de soupçons. Ainsi, Darth Plagueis manipule les gouvernements et finance des opérations secrètes et fait avancer les desseins des Sith. Lors d'une entrevue, Darth Plagueis apprend qu'un jeune issu d'une famille royale a fait fuiter des informations selon lesquelles le camp, pourtant conservateur, avait par le passé fait appel à des intervenants extérieurs, ce qui va à l'encontre de la ligne qu'ils défendent. Et accrochez-vous, ce jeune noble qui venait de trahir sa famille et de les plomber devant l'opinion publique n'était autre que Palpatine. Ouais, c'était déjà un petit enculé à l'époque. Ainsi, Darth Plagueis s'approche de Sheev Palpatine. Il sent son potentiel et des ambitions bien plus grandes qu'il ne veuille bien le dire. Peut-être que le jeune Palpatine est sensible à la force? Mais c'est étrange, il semble avoir enfoui et verrouillé en lui ce pouvoir et ne le laisse pas s'exprimer. Il découvre un jeune aristocrate, en froid avec son père depuis toujours et en opposition politique. Palpatine est fâché envers son père, il se sent rejeté par sa famille, pas vraiment aimé, et surtout, il subit la violence de son père. Physique d'une part, mais il subit surtout de plein fouet son conditionnement. Et cette brèche, Plagueis va l'exploiter. Il soutient Palpatine, qui lui confie vouloir régner ou rien d'autre. Il veut être une force de changement. Plagueis, feintant l'amitié, lui insuffle l'idée d'une émancipation possible vis-à-vis de sa famille. Il pourrait vivre sa vie et mener ses combats. Il lui fait prendre conscience qu'un seul rempart existe, et qu'il n'est pas infranchissable. Son père, évidemment. Pas très enthousiaste que son fils compte parmi ses fréquentations un opposant extérieur venant interférer dans la vie politique de Naboo, le père Palpatine décide d'éloigner son fils de sa planète natale pour l'isoler dans une autre famille de nobles sur une autre planète. Une dispute entre Sheev Palpatine et son père éclate en vol. Dans un excès de colère, les barrières qu'il avait érigées en lui et contenant son pouvoir se brisent. Et telle une tempête dont on pouvait se soustraire, il se jette sur chacun des occupants du vaisseau et se déchaîne. Une semaine plus tard, Plagueis retrouve le vaisseau et il y découvre une scène qui lui plaisait fortement. Le jeune Palpatine avait massacré tout le monde. Son père, sa mère, ses frères et sœurs et les gardes qui étaient présents. Il ne restait que lui. Palpatine était enfin libre des entraves de son père, libre d'exercer la politique comme il entendait, libre d'exprimer sa vraie nature, libre de vivre. Et Plagueis venait de trouver un allié, un disciple, qui pourrait bien assurer l'héritage des Sith.